je suis désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Monsieur Shen est déjà décédé. Kai. Où en est la chose que je t'ai demandé? Des progrès? Monsieur Shen. Comme vous l'avez demandé. Nous avons créé un fonds de charité pour enfants, avec vos actions de l'entreprise. Vos biens personnels ont tous été donnés à des œuvres caritatives. Mais, votre ex-femme menace de vous poursuivre en justice. Elle exige 8 milliards de yuan, plus une propriété dans la capitale. Elle a vraiment du culot de demander ça. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. L'équipe juridique s'occupera de tout pour vous. Elle s'appelle Suruoshu, c'est celle que j'ai le plus aimée dans ma vie. Nous sommes tombés amoureux à l'université. Puis, elle a enduré des épreuves avec moi. Elle ne m'a jamais quitté. Quand j'ai réussi dans les affaires. Et j'allais lui offrir un grand mariage. Ryoshu. Suruoshu n'a pas supporté la douleur d'être humiliée. Elle s'est jetée d'un immeuble et est morte. Ryoshu. Après sa mort, je suis devenu de plus en plus seul. Maintenant, j'ai un cancer, mais pour moi, c'est en fait un soulagement. Je suis fatigué. Monsieur Shen. Si vous n'aviez pas été incapable de la laisser partir, et sombrer dans la dépression, les cellules cancéreuses ne se seraient pas propagées si vite. Un monde sans elle. À quoi bon? Ryoshu. S'il y a une prochaine vie, je veux marcher avec toi et voir toutes les étoiles briller. Et la splendeur du monde. Shenfan. Réveille-toi. Shenfan. 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 Réveille-toi. Shenfan. Depuis 3 à 400 ans. La Chine. Sa position dans le monde. Aujourd'hui, est la meilleure. Le grand renouveau de la nation chinoise a émergé. Un avenir radieux. Ryoshu. Est-ce que je rêve? Il semble que le ciel ait entendu mes prières et a exaucé mon vœu. C'est merveilleux. Ryoshu. Je te revois enfin. Cette fois, je ne te laisserai plus me quitter. Shenfan, tu es vraiment un crétin. C'est douloureux. C'est réel. Fan. Que fais-tu? Professeur Wang. Tu es aussi encore en vie. Sortez. Va. Sortez. Va. Je suis vraiment revenu en 2000. Ryoshu. Cette fois, je te protégerai, c'est sûr. Chers étudiants, vos 4 années à l'université vont bientôt se terminer. Quand je pense à votre départ, au fond de moi, Fan, que se passait-il avant? Avant, tu aimais Lin Yue de la classe voisine, non? Et maintenant, tu as changé d'amoureuse? Tu peux arrêter de répandre des rumeurs? Quand ai-je dit que j'aimais Lin Yue? La personne que j'aime depuis le début jusqu'à la fin n'a jamais été autre que Suruoshu. bon, commençons le cours. Tu es en colère? Si tu fais encore des blagues comme ça, je ne te parlerai plus jamais.
Ryoshu, je suis désolé. À partir de maintenant, sans votre permission, je ne le ferai plus. Si tu es encore en colère, tu peux me rendre ce baiser. Shenfan. Ryoshu. En fait, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai perdu une fille qui m'aimait profondément. Un regret pour la vie. Cette vie, je ne la laisserai pas partir, absolument. Concentre-toi sur le cours. Oui, madame. C'est tout pour le cours aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir. La classe est terminée. Ceci. Tiens, Mets ça vite, sinon tu vas être vraiment mal à l'aise. Fais-le maintenant, pendant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Comment tu as su? Parce que je sais lire l'avenir. J'ai l'œil. Dans ma vie précédente, elle était tellement stressée par l'examen d'entrée en master qui approchait que ses règles sont arrivées en avance, elle a taché son pantalon et s'est fait moquer par plein de gens. Cette fois, je dois protéger ma femme. Ma femme est si belle. Elle est juste trop maigre. Cette fois, je dois bien gagner ma vie, pour pouvoir bien m'occuper d'elle. Ryoshu, les cours sont finis. Allez, Frangine t'emmène en boîte, te montrer le monde. Je n'irai pas. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ne sois pas timide. Regarde-toi, habillé si simplement. Je t'emmène choisir de jolis vêtements neufs. Allez, allez, allez. Je te préviens, reste loin d'elle. Shenfan, un pauvre type comme toi, tu veux aussi draguer les filles? Regarde-toi, quel spectacle pathétique. Tu es même digne d'elle? Tu as même le droit de rivaliser avec moi? En quoi le fait que je sois pauvre te regarde? J'ai mangé ta nourriture, ou bu ton eau, tu n'as pas entendu ma femme dire qu'elle te rejette? Dégage. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Shenfan, tu n'es pas si pauvre que tu délires, non? Ryoshu est à moi. Si tu tiens à ta peau, dégage maintenant. Sinon, je vais t'empêcher de survivre dans cette école. Toi tout seul, un crapaud qui veut manger la chair d'un cygne. Regarde-toi, avec une tête de cochon. Et tu oses embêter ma femme? Attention, ou je te bats jusqu'à ce que tu ramasses tes dents par terre. Espèce de pauvre con, tu oses vraiment m'insulter. Shenfan, ne fais pas d'impair. Si tu te bats vraiment, tu vas être puni, et ça affectera ton diplôme. Qu'est-ce qu'un diplôme en retard? S'ils osent t'embêter, je vais leur faire payer. D'accord, aujourd'hui, si je ne te bats pas jusqu'à ce que tu t'agenouilles et m'appelles grand-père, mon nom de famille n'est pas Wang. Et, Frangine, discutons-en. Frangine Fan, ne l'affronte pas de front. Son père est administrateur de l'école. Si tu t'en prends à lui, son père va certainement le protéger et te faire renvoyer. Notre monsieur Wu est non seulement une grosse pointure à l'école, mais en société, c'est aussi un vrai poids lourd. Si vous vous excusez maintenant, ça pourrait encore vous sauver. Exactement. Pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous défier U? Tu n'es que le fils du président du conseil d'administration de l'école. Et tu fais le fier comme ça? Quiconque ne sait pas penserait que tu es le roi du monde. Toi, le pauvre type, tu fais le fier? Tu oses manquer de respect au fils du président du conseil d'administration? Shenfan, tu cherches vraiment des ennuis. Monsieur Wang, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ne prenez pas ça au sérieux avec mon pote. Il est juste. Dégage. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne touche pas à mon ami. D'accord, qu'est-ce que vous attendez? Yuang Yu. N'exagère pas. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? C'est juste un pauvre gosse. Il ne mérite pas ton affection. Pourquoi tu ne viens pas plus tôt avec moi? Tu pourrais passer quelques nuits avec moi, je te le promets. Wang Yu, garde un langage propre. Si tu oses penser à elle, je te défonce la tête. Shenfan. Pour qui tu te prends? Je peux t'écraser avec un seul doigt. Allez. Arrête.
Allez. Vous autres, vous n'êtes pas à la hauteur. Fan, tu es incroyable. Quand as-tu appris à te battre comme ça? Tu cachais vraiment bien ton jeu. Fan, ça va? Tu t'es fait mal quelque part? T'inquiète pas. Avec seulement ces quelques types, ils ne pouvaient pas me faire de mal. À toi. C'est ton tour. Ne t'approche pas de moi. Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Pourquoi tu as si peur maintenant? Toi, en tant que patron, tu es vraiment pathétique. Shen-Fan, tu oses te battre à l'école, tu es fini. Je vais m'assurer que tu rates tes examens et que tu ne graduates jamais. Je vais aussi appeler la police. Tu vas le regretter. D'accord, mais d'abord, laisse-moi profiter pour te tabasser. Salaud. Tu n'oseras pas me frapper. C'est tout ce dont tu es capable. Tu l'as dit. Alors je vais exaucer ton vœu. Fan, ce n'est pas bon pour toi. Si tu te fais renvoyer, je m'en voudrais toute ma vie. Aujourd'hui, pour ma femme, je te laisse partir pour cette fois. S'il y a une prochaine fois, je m'assurerai que vous ne puissiez plus vous lever de votre lit de votre vie. Shen-Fan, tu vas voir. Ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Tu vas définitivement être renvoyé. On y va? On se tire d'ici. Fan, tu étais génial tout à fait. Lui a toujours maltraité les autres élèves grâce aux relations de son père, ton geste était tellement satisfaisant. Mais Fan a offensé U. C'est à cause de moi que ça a commencé. Si le père de U vient te chercher, accuse-moi simplement. Ma femme est trop gentille, comme un ange. Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas m'embêter. Ryoshu, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Je ne te laisserai plus jamais être maltraité. Ne sois pas obstiné. Tu ne devrais pas porter ça seul. Qu'est-ce que l'amour? Il rend la vie digne d'être vécue. Fan, tu devrais te marier ici même. Cette ambiance flirt me rend jaloux en tant que célibataire. Hein? Si tu peux parler, parle plus. Ryoshu? Quelle coïncidence. Marchons ensemble. Non, je vais y aller seul. J'ai quelque chose à dire. Je t'aime bien. Veux-tu être ma copine? J'espère que tu me considères sérieusement. Je suis sur le point de passer l'examen d'entrée en master. Avant l'examen, je ne sortirai avec personne. Compris. Alors avant l'examen, je ne te poursuivrai plus. Mais tu dois me permettre de te raccompagner après l'école chaque jour. Dans le passé, Ryoshu a été maltraité. Cette fois, je dois prévenir Sato. Je ne peux pas la laisser souffrir d'aucun mal. Non. Les gens vont mal comprendre. D'accord? Alors je continuerai simplement à te poursuivre. Tu es en train d'être un vrai salaud. Fan, ça ne sert à rien que tu fasses ça. Après avoir passé le concours d'entrée en master, je continuerai à me concentrer sur mes études. Toi et moi, nous appartenons à deux mondes différents. Ryoshu? Et si moi aussi je réussis le concours? Alors, tu accepterais d'être ma petite amie? Moi? Tu réussis d'abord le concours, ensuite on en reparle. Je vais absolument réussir. Ryoshu, assieds-toi ici. Aïe. Allez. Assieds-toi ici. Je vais te chercher à manger. Pas besoin. Laisse-le faire, sinon il ne tiendra pas en place. Je t'ai pris ton plat préféré, du porc braisé.
Tu es trop maigre, mange plus. Tu auras besoin d'énergie pour le concours. Pas besoin, j'ai assez mangé. Mange-le toi-même. Un homme aveuglé par l'amour. C'est juste trop gênant à regarder. Avec toute cette bouffe, tu ne peux toujours pas te taire? Papa, c'est ce type qui m'a frappé. C'est donc toi, hein? Petit con, tu sais qui je suis? Comment oses-tu lever la main sur mon fils? Tu as envie de mourir? Le président du conseil d'administration de l'école est venu en personne. Fan va certainement être renvoyé. J'ai entendu dire qu'il prévoyait aussi de passer le concours de master. Ce serait un coup terrible. Le père de Hu est notoirement surprotecteur envers son fils. Et dans cette école, c'est pratiquement lui qui commande. Ce pauvre gamin a vraiment mis les pieds dans le plat cette fois. Hey, je te parle. Debout. Quoi? Ton fils ne peut pas le supporter, alors tu viens pour le soutenir? Comment oses-tu? C'est quoi cette attitude? En tant qu'étudiant, tu oses frapper quelqu'un, impoli avec tes aînés. Et tu oses me répondre, tu es tellement arrogant et dominateur. Je pense. Tu ne veux plus rester dans cette école. Ton fils harcelait une camarade de classe. Son comportement est inapproprié. Il abuse de son pouvoir. Il méritait ça. C'est juste un membre du conseil scolaire. C'est si grave? Shen Fan, tu as du cran, c'est le président du conseil scolaire. Tu parles beaucoup maintenant, mais tu le regretteras plus tard. En tant que président du conseil, tu crois que tu diriges cette école? Tu fais tout ce que tu veux, avec ton caractère, je doute. Tu es apte à rester dans cette école. Tu n'es pas apte à être un éducateur. Tu ne fais que crier comme un chien. Que peux-tu faire d'autre? Je ne peux pas attendre de voir quand tu seras expulsé comme un chien errant, quand tu seras expulsé de l'école, si sur haut tu regarderas même vers toi. Fan, ne provoque pas le président Wang. Président Wang, tout est ma faute. Cela n'a rien à voir avec Fan. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Ruoshu, Ruoshu. Si tu sais ce qui est bon pour toi, viens ici et excuse-toi auprès de moi maintenant. Alors sois une bonne fille et reste avec moi. Fais-le ramper entre mes jambes. Alors je pourrais considérer de lui pardonner. Ramper entre tes jambes? C'est un fétiche assez malsain que tu as. Pourquoi ne pas me montrer comment c'est fait d'abord? Papa, tu vois ça? Il continue à faire le fort. Il n'a aucun respect pour toi. Fan, très bien. Mais tu es expulsé. Allô? Maintenant, immédiatement, annule tous les dossiers étudiants de Chen Fan. Je veux qu'il soit disqualifié pour fréquenter aucune école. Fan, tu es fini. Une fois que ton statut étudiant est annulé, tu ne pourras pas passer les examens de grad school ou s'inscrire ailleurs. Alors comment devrais-tu être avec Ruoshu alors? Wang Xiaotian. Tu abuses de ton pouvoir pour des gains personnels. Tu menaces tes camarades de classe. Je pense que ton mandat de président du conseil scolaire touche à sa fin. Et alors? Sans statut d'étudiant, tu n'auras pas de travail. Tu ne seras qu'une ordure, qui pourrira lentement. Et si tu aboyais comme un chien pour moi, là, si c'est convaincant, je te donnerai un poste de chien de garde. Voyons voir si c'est ton poste de président du conseil scolaire qui sera révoqué en premier, ou mon statut d'étudiant. Très bien. Fan, c'est toi qui m'y as poussé. Camarades de classe, écoutez-moi, tous. Celui qui mettra Fan à terre aujourd'hui, je garantis qu'il n'aura aucun échec ce semestre. Toutes les conséquences, nous les assumons. Ose abuser de ton autorité, et ta famille Wang est finie. Ici, c'est nous la loi. Camarades, plus d'échecs. Attrapez-le. Allez-y. Shen Fan, fais attention. Avec votre bande de ratés, vous pensez pouvoir me faire du mal? Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que toi tout seul, tu peux nous affronter tous? Tu crois que fanfaronner, c'est gratuit? Exactement. Tu te prends vraiment pour le héros d'un film? Président Wang, je m'en occupe. Allons faire taire ce morveux. Eh bien, Shen Fan. Comment oses-tu commettre des violences sous mes yeux? Sécurité, appelez la sécurité. C'est vous qui avez essayé de frapper les gens en premier.
Comment osez-vous maintenant vous retourner et nous accuser? Ces étudiants qui ont été battus sont toutes les preuves dont nous avons besoin. Sortez-le de cette école, maintenant. Tu n'as pas retenu la leçon la dernière fois où tu t'es fait battre, tu continues à aboyer comme un chien ici. Donnez-lui une leçon. Faites-lui mal. Je veux qu'il se souvienne pour le reste de sa vie qu'à chaque fois qu'il me verra, Wang Yu devra faire demi-tour. Fin. Voyons voir qui ose porter la main sur lui. Arrêtez. Qui ose le toucher? Wang Xiaotia, membre du conseil scolaire, vous devriez montrer l'exemple. Soyez un bon modèle pour les enseignants. Et voilà que vous maltraitez et frappez des élèves. Vous n'avez pas peur d'être viré? Encore un qui ne connaît pas sa place. Vieux, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça, sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Pan, qui est-ce? Celui qui peut les faire souffrir. Tu parles sans craindre de te mordre la langue? Si tu engages un acteur, choisis-en un qui soit à la hauteur. Avec ses vieux bras et jambes, et nous faire souffrir, père et fils? Je crois que tu as la tête pleine de bouillie. Un vrai désordre. On récolte ce qu'on sème. Ne me reprochez pas de ne pas vous avoir averti. Vous aurez tellement peur que vous mouillerez votre pantalon. Je suis tellement effrayé. Alors pourquoi ne pas vous deux implorer pardon à genoux maintenant? Je serai clément et vous laisserai partir. Clément? Sale déchet d'un cloaque, tu crois vraiment être l'empereur de Jade? Shen Fan, tu es fini. C'est toi qui es foutu. Regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Si ce n'était pas pour ça, ton père qui est le président du conseil d'administration de l'école, tu ne serais même pas là à respirer. Compter sur mon père, c'est normal. Tu te prends pour qui? Ta famille, c'est juste un couple de vieux misérables. Mon fils? Tu dis n'importe quoi. Tu crois que je vais te laisser partir facilement? Eh bien, Shen Fan, comment oses-tu faire ça devant moi? Frappez mon fils. Quelqu'un, donne-lui une bonne leçon. Wang Yu, tu ne veux pas être avec moi? Laisse-le partir. Tant que tu laisses Chen Fan partir, je ferai tout ce que tu voudras. Ruoshu, ça n'a rien à voir avec toi. C'est à cause de moi qu'ils s'en prennent à toi. S'il t'arrive quoi que ce soit, je me sentirai coupable pour le reste de ma vie. Vous deux, vous êtes vraiment amoureux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Voyons voir qui a le cran de le toucher. Et si je le touche, moi? Vieux, je peux t'estropier d'un coup de pied. Si tu sais ce qui est bon pour toi, dégage. Je ne t'embêterai pas, pour l'instant. Wang Yu, tu sais qui il est? Comment oses-tu être si arrogant? Je me fiche de qui est ce vieux crouton. Même si le roi du ciel en personne se pointait, moi, Wang Yu, je n'aurais pas peur. Ne pense pas que tu peux juste dénicher un vieux clodo, faire semblant que c'est un gros bonnet, et m'impressionner. Gamin, ton père ne t'a jamais appris à surveiller tes paroles et tes actes quand tu es dans le monde? Tu es si ignorant et arrogant, tu n'as pas peur de tomber et de te fracasser en 1000 morceaux? Wang Yu, oh Wang Yu. Il y a toujours plus fort que soi, et un ciel au-dessus du ciel. Je crains que ton avenir et celui de ton père ne s'arrêtent net ici aujourd'hui. Avec seulement toi et ce vieux crouton, un œuf pourri et une patate moisie, si tu as le talent d'effrayer les gens, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Porte quelques chargements de fumier et cultive la terre correctement, c'est mieux que de jouer les charlatans et de chanter des opéras ici. Fan. Ce type est vraiment un gros bonnet? Bien sûr. Certains ne sont pas seulement aveugles, ils se sont fait botter le cerveau par un âne. Je suppose qu'ils ont dû ramasser un arrière-fait, l'élever, et perdre la personne réelle. De qui tu parles? De celui qui pose la question. Un snob qui méprise les autres. C'est déjà assez grave d'être borné dans cette vie. Quand tu te réincarneras la prochaine fois, essaie de ne pas être si pathétique. Oh, attends. Je te conseille de faire plus de bonnes actions et d'accumuler des mérites. Sinon, dans ta prochaine vie, tu n'auras même pas droit à être humain. Vous, les gars, vous cherchez vraiment les ennuis. Vieux, je te préviens, si tu usurpes l'identité d'un dirigeant, et que tu te fais prendre, ce ne sera pas aussi simple que d'aller en prison. Et pour toi, la punition ne sera pas seulement l'expulsion. Shen Fan, ne fais pas ça pour moi. Toute cette histoire a commencé à cause de moi. Arrête, c'est tout. Ta sécurité est plus importante que tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Et je ne mens certainement pas. Des paroles plus douces qu'une chanson. Sur Roshu, regarde la poubelle que tu as choisie. Tu ferais mieux de venir avec moi. Que ce soit Shen Fan ou le soi-disant gros bonnet dont il parle, ils devront s'écarter. S'écarter? Il est le directeur du bureau de l'éducation. Eh bien, je suis le maire alors.
C'est le directeur du bureau de l'éducation. Alors mon père doit être le chef de l'État. Shen Fan, tu inventes des histoires sans même te préparer. Gamin, tu as engagé des acteurs pour jouer un rôle mais tu n'as pas répété le script. Pas étonnant que Hwang soit si bête. C'est héréditaire. Directeur, que vous avez besoin de répliques répétées, s'il veut. Vous écraser, ce serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Avec votre niveau d'intelligence, vous devriez juste rentrer chez vous et arrêter de vous ridiculiser ici. Shen Fan, si vous ne voulez pas être battu ou expulsé, vous n'avez pas besoin de trouver des excuses aussi ridicules. Exactement. Ne faites pas les malins. Quand ça tournera mal, c'est vous qui souffrirez. Shen Fan a raison. Je pense que vous feriez mieux de vous calmer. Sinon, ne me blâmez pas d'être sévère. J'aimerais bien voir comment vous allez être sévère avec moi. Après tout ce blabla, vous n'avez rien fait. Vous n'en êtes tout simplement pas capable. Que du vent, pas d'action. Jeune maître Hwang. J'en ai vu beaucoup qui faisaient semblant, mais prétendre à ce point, c'est une première pour moi. Pourquoi ne pas juste leur donner ce qu'ils veulent, et leur donner une leçon, qu'ils sachent ce qu'est le vrai pouvoir. Directeur, vous voyez maintenant? Il profite du fait que Wang Xiaotian soit administrateur de l'école pour agir avec autant d'arrogance. Je suggère de le démettre de ses fonctions immédiatement. Je ne m'attendais vraiment pas que dans une institution aussi prestigieuse il y ait des parasites comme vous. Puisque vous ne montrez aucune retenue, alors ne m'en veuillez pas. Je vais prévenir le bureau tout de suite et émettre le document pour vous démettre de votre poste d'administrateur. Vous êtes vraiment fou? Vous osez casser le téléphone du directeur? Ce n'est qu'un accessoire. Je l'ai cassé, et alors? Une bande de pauvres? Vous pouvez même vous payer un Nokia? Que pouvez-vous faire d'autre contre nous? Tout le monde attaqué ensemble. Voyons qui a le courage de bouger. Vous osez toucher le directeur? Votre vie est finie. Je veux voir. Qui sera fini en premier? Vous êtes des déchets sans valeur. Qu'est-ce que vous attendez? Guochuan. Protégez le directeur. Celui qui le mutile pour moi recevra une récompense de $500. Shen Fan. Vous allez trop loin. Arrêtez. Frapper des gens ainsi est contraire à la loi. Contraire à la loi? Ici, c'est moi la loi. Cassez les jambes de cet homme pour moi. Je veux qu'il passe le reste de sa vie à ramper comme un vermisseau. Attrapez-le. Yuangu. Je te préviens, recule. Causer des blessures graves te mènera en prison. Et alors? Mon père est au conseil d'administration de l'école. C'est nous qui commandons ici. Ryoshu. Sur Ryoshu. Regarde bien. Je veux que tu regardes attentivement comment je vais battre ce type en un chien qui gère. Lâche-moi. Lâche-la, si tu as un problème, règle-le avec moi. Fils. Shen Fan. Ça va? Guochuan. Bande de déchets. Shen Fan. On t'avait tous prévenu, ne t'en prends pas au jeune maître Hwang. Mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, cette raclée, c'est clairement ce que tu as cherché. Allez, viens ici maintenant et dis quelque chose de gentil. Il est encore temps. Ouais, toi, tout de suite, mets-toi à genoux et fais le koto au jeune maître Hwang. Si le jeune maître Hwang est de bonne humeur, il te laissera partir. Shen Fan. Et si tu te mettais à genoux tout de suite, aboie comme un chien et présente-moi tes excuses, puis fais 3 tours de la cafétéria. Je pourrais envisager de laisser Guochuai partir, de vous laisser tous partir.
Je ne peux pas. Pourquoi ne me le montres-tu pas en personne? Maintenant, maintenez-le. Shen Fan, Lâchez-moi maintenant. sinon espèce de bon à rien, lâchez mon fils maintenant. Lâchez-les. Sinon, je n'hésiterai pas à estropier ton fils chéri. Shen Fan, fils de pute. Si vous ne les lâchez pas, je lui fais sauter la cervelle. D'accord, arrêtez. Je vais les lâcher. Je les lâche tout de suite. Lâchez-les. Je vous préviens. Si vous osez encore porter la main sur nous, je vous descends. Ça va? Shen Fan, tu vas payer pour ça. Ryoshu, tu es blessé? Comment oses-tu toucher ma copine? Je vais t'achever. Non, Chen Fan. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. D'accord. Puisque tu ne veux pas que je le fasse, alors je ne te toucherai pas. Mais, si tu ne connais pas le directeur Q, alors je vais demander au proviseur de s'occuper de toi personnellement. Directeur Q, désolé de vous déranger. Liu Haodong, rends-toi à la cantine tout de suite. Tu vas vite découvrir à qui tu t'es attaqué. Ouais, bien sûr. C'est quoi ce bordel? Tu continues à jouer la comédie pour moi? Notre école vient d'obtenir les plus hautes distinctions. Le directeur de l'éducation a personnellement félicité le proviseur. Il est extrêmement occupé en ce moment, il n'a absolument pas le temps de voir une ordure comme toi. Attends juste que le proviseur arrive. Voyons si tu peux encore faire le malin. Quoi? Un vieux n'était pas suffisant pour ton petit numéro? Tu veux en trouver un deuxième? Laisse-moi te dire une chose, même si le proviseur vient vraiment, nous n'avons pas peur. Que ce soit du cinéma ou non, tu le sauras dans une minute. Très bien. J'en ai marre de ce vieux depuis longtemps. Si tu peux le faire venir, laisse-moi me défouler, appelle-le alors. Wang Xiaoxian, tu as du culot. Wang Xiaoxian. Tu as du culot. Principal. Principal, vous êtes enfin là. Ce père et son fils, non seulement ils ont tabassé des camarades, mais en plus ils ont essayé de porter la main sur le directeur Q. C'est scandaleux. Principal. Ils sont vraiment trop arrogants. Ils ne se sont pas contentés de nous insulter, ils ont même osé dénicher un vieux schnock pour faire semblant d'être le directeur de l'éducation. Quelqu'un comme Shen Fan, un étudiant au caractère exécrable, mérite une bonne leçon. Oui. Shen Fan doit être sévèrement puni. Regardez, toutes ces blessures, c'est à cause de Shen Fan. C'est vous qui avez commencé. Et on n'a pas le droit de se défendre, tes blessures ne sont pas graves. Oser insulter le directeur Q, tu as de la chance de ne pas être estropié. Vous voyez? Il me menace encore maintenant. Et puis, il a aussi ramené des voyous de l'extérieur. Dans notre école, pour faire semblant d'être des hauts responsables. C'est une plaisanterie, non? Exactement. Il doit payer pour ça. Salaud. Tu sais qui tu as frappé? Monsieur Q, qu'est-ce que vous faites ici? Si j'avais su que vous veniez, je serais venu vous accueillir à la porte. Quelles sont vos instructions? À l'origine, je suis venu simplement pour voir comment se porte votre école après avoir reçu le prix d'excellence, et si elle s'était encore améliorée. Mais ce que j'ai vu en réalité, c'est de bons élèves harcelés par le conseil scolaire, et de mauvais élèves qui leur servent de complices. C'est comme ça que votre école obtient l'excellence? Monsieur Q, je vous prie de m'excuser. Cette affaire, je vais la régler correctement, c'est certain. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Monsieur le directeur, c'est juste un mendiant. Vous faites erreur? Il est venu à notre école pour créer des problèmes, alors le frapper, c'était déjà être clément. Et ce Shen Fan, à son jeune âge, il n'apprend pas correctement. Il devrait être expulsé immédiatement. Wang Xiaotia, le malheur est à votre porte, et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes bête comme un cochon. Ferme-la. Quelqu'un, sortez-le d'ici. Notre école n'a pas besoin de gens qui défient la discipline. Celui qui défie la discipline, c'est vous. Non seulement vous nous avez tabassé comme ça, mais en plus vous avez cassé le téléphone de Monsieur Q. Monsieur le directeur, comment comptez-vous gérer ça? Quel est le problème à te frapper? Vous autres, tu ne fais que gaspiller de la nourriture en vivant. Tu commets des crimes. Profitez de ta position de membre du conseil d'école. Tu agis en dehors des lois, le principal et le directeur Q.
vont certainement te donner une bonne leçon. Si tu refuses toujours d'admettre ton erreur, plus tard, même Dieu ne pourra pas te sauver. Directeur. Parlez fort. Sans te soucier de ta langue. Avec ton genre. Un mendiant qui remue la queue pour avoir pitié, comment pourrais-tu faire venir le directeur? L'attitude du principal a déjà tout prouvé. Tu es tellement arrogant. Si tu continues à insister, ça finira mal. Alors personne ne pourra être blâmé. Principal, il nous a humiliés à plusieurs reprises. J'exige qu'il s'excuse auprès de nous. Wang Xiaoxian. Tu dois t'excuser auprès du directeur Q et Shen Fan immédiatement. Directeur. Oh mon Dieu. C'est vraiment lui le directeur. Alors Wang Yu et son père cherchent vraiment les ennuis. Monsieur Wang, tu ferais mieux de t'excuser vite, sinon, la situation va vraiment dégénérer. Principal. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Comment pourrait-il être le directeur? Mon fils. Ce n'est pas le directeur. Vous dites que c'est vous le directeur? Principal, vous avez dû être aveuglé par ce bon à rien de Shen Fan. C'est clairement Chen Fan qui a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour le directeur. Exactement. Principal, le directeur est tellement occupé, il ne pourrait pas se pointer à l'école comme ça. Même s'il venait, il nous aurait prévenu à l'avance. Donc vous dites que le principal est aveugle et ne peut même pas reconnaître le directeur? Vous pensez que je ne sais pas reconnaître le directeur? Principal, il ne faut pas le croire. De nos jours, c'est facile pour les célébrités de trouver des sosies, alors pour le directeur, encore plus. Si vous laissez Shen Fan vous manipuler comme ça, les conséquences seront impensables. C'est vrai. On devrait les punir sévèrement, appeler la police, les faire arrêter, et faire un exemple. C'est vrai. Très bien. Appelons la police tout de suite. On verra si la police vous arrête ou non. Les faits sont là. Inutile de continuer à faire l'idiot. Principal, il ne montre aucun remords. Je propose qu'on le destitue immédiatement de son poste de membre du conseil d'administration pour assainir l'atmosphère de l'école. À compter de maintenant, Wang Xiaoxian est destitué de son poste de membre du conseil. Quoi? Directeur. Pas question. C'est juste un voyou. Et ses copains. En plus, cette vieille peau de sa mère. Et alors si on les a frappés? Je défendais l'image de notre école. Pourquoi vous me punissez? Directeur. Vous devez plaisanter. Pour un mendiant, vous voudriez virer mon père, un pilier de l'école? Ça n'est pas juste. Même maintenant, vous essayez de faire culpabiliser le directeur? Si vous continuez à causer des problèmes, vous n'avez pas peur que le statut d'évaluation des mérites de notre école soit révoqué? Si cela affecte l'évaluation de l'école, je serai le premier à ne pas vous laisser partir facilement. Directeur. Que peut ce vieux type faire pour affecter une évaluation? Quelle différence peut-il faire? Il devrait recevoir une bonne leçon, pour qu'il n'ose plus jamais se faire passer pour un directeur de bureau. Exactement. Qu'il soit le directeur Q ou non, vous le saurez bientôt. Que voulez-vous dire? Directeur Q. Vous avez déjà envoyé le texte au bureau de l'éducation, n'est-ce pas? Oui. Puisque le directeur Q a déjà donné l'ordre, alors l'avis de votre licenciement devrait être envoyé sur votre téléphone d'un moment à l'autre. Vous en faites tout un spectacle. J'aimerais voir ce qu'un mendiant comme vous peut bien faire pour que le bureau de l'éducation vous écoute. D'accord. Alors attendons de voir. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Vous deux. Et votre bravoure, où est-elle maintenant? Comment ça vous êtes même effrayé de lire un message? Qu'est-ce que vous en savez? Mon père est généralement submergé de travail. Une multitude de gens lui envoient des messages tous les jours. C'est juste un message professionnel. Qu'est-ce que ça prouve? Alors montrez-nous le message. Que tout le monde le voit. Papa. Vous êtes membre du conseil scolaire. Comment pouvez-vous laisser ces losers vous intimider? Je ne crois pas qu'ils ont vraiment impliqué le directeur du bureau. Si tu ne le crois pas, alors pourquoi ton père est si effrayé? Que diriez-vous? De sortir ce message maintenant et de le lire à haute voix pour tous. Exactement. Vous n'agiriez pas si culpabilisé si vous n'aviez pas peur de le lire. Qui agit culpabilisé? C'est vous qui êtes obstiné. D'accord. Que diriez-vous de faire un pari? Si c'est une notification de renvoi, alors toi, Wang Yu, vous vous mettez à genoux et vous faites 3 prosternations. Puis vous criez grand-père, je me suis trompé. Tu crois que j'ai peur? Si vous perdez, vous dégagez de cette école. Pas de problème. Alors révélons la réponse. Notification de renvoi. Comment est-ce possible? Comment papa pourrait-il recevoir un avis de licenciement?
Principal. Il doit y avoir une erreur. Une erreur? N'est-ce pas vous qui êtes têtu? Wang Yu. Un pari est un pari, il est temps de tenir ta promesse. C'est mon pote, Fan. Tu ne faisais pas le malin? Ça fait quoi de se cogner contre un mur, hein? Je te l'avais dit. Leur arrogance finirait par se retourner contre eux. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. C'est juste un étudiant fauché. Comment pourrait-il connaître le directeur du bureau de l'éducation? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Vraiment beaucoup. Maintenant, vous avez offensé le directeur Q. Vous deux. Êtes finis. Attendez. On peut falsifier des textos de nos jours. Tu as dû dépenser une fortune pour fabriquer celui-ci. Comment un gars fauché comme toi pourrait réussir un tel coup? Tu as dû vraiment galérer. Je le savais. Un étudiant fauché comme toi. Comment oses-tu faire le fier? C'était donc ton plan depuis le début. Principal. Un étudiant avec un si mauvais caractère. Pourquoi n'est-il pas déjà expulsé? Ouais, comment ose-t-il faire une chose pareille? Il a du culot. Exactement, expulser Chen Fan. Expulser Chen Fan. Me expulser? Vous êtes un administrateur de l'école, après tout. Même si vous avez payé pour entrer. Mais vous n'avez pas le sens commun le plus basique? Ce message. C'est envoyé par le numéro officiel. Qui pourrait falsifier ça? Qui sait avec quel genre de personnes vous traitez? Des individus louches de toutes sortes. Utilisant une méthode sournoise que nous ignorons. Alors ouvrez vos yeux et regardez bien. Voyez si ce message a vraiment été envoyé par le compte officiel. C'est vraiment le compte officiel. Et personne n'aurait le courage de le falsifier. Si vous êtes pris, vous risquez la prison. Idiot. Tu es vraiment un imbécile aveugle. Tu ne reconnais même pas le directeur Q? Tu ne me crois pas? Et maintenant tu remets même en question. Le compte officiel? Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est juste de la merde? Crétin. Principal. Même si vous voulez protéger Chen Fan, vous n'avez pas besoin d'être si irrationnel. Regardez-vous, idiot. J'ai vu des gens stupides, mais jamais une personne si dénuée de cerveau. Directeur Q. Avez-vous votre carte officielle aujourd'hui? Ces gens m'ont tellement énervé, j'ai complètement oublié ça. C'est vraiment le directeur Q. Non, non. C'est impossible. Donc c'est vrai. À l'instant, Wang Yu et son père non seulement ont tabassé le directeur Q, mais les ont aussi fait s'agenouiller. Maintenant, ils sont finis. Heureusement que je n'ai rien dit plus tôt. Comment Chen Fan est-il si incroyable? Comment connaît-il le directeur? Directeur. Désolé. Je ne savais pas qu'il était le directeur. Si j'avais su... Tu devrais t'excuser auprès du directeur. Mais la personne à qui tu devrais le plus t'excuser, c'est le directeur Q. Directeur Q. Je suis désolé. Un homme de votre stature ne s'en prend pas à des gens comme nous. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Je promets, je ne ferai plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Tu viens de frapper et d'insulter le directeur. Maintenant que tu connais sa vraie identité, tu penses que tu peux t'en sortir avec des excuses à la légère, comme ça? Dans ce monde, rien n'est gratuit. Fan. Tu ne peux pas juste pardonner à ce salaud si facilement, sinon, il gardera rancune. La prochaine fois, il sera encore plus effronté. Fan. Je le savais. Tu es toujours le plus généreux. À partir de maintenant, quoi que tu aies besoin, dis-le simplement. Je le ferai tout de suite. Je ne veux pas entendre tes bêtises. Le pari tout à l'heure, tu as perdu, à genoux. C'est mon gars, Fan. C'est une chose si simple, tu peux sûrement le faire. Chen Fan. Tu exagères. Wang Yu. Tu faisais le malin tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Après tout, ce n'est pas moi qui vais être expulsé. On récolte ce que l'on sème. Personne n'échappe au karma. Quand Wang Yu et son père ont intimidé les autres, ont-ils jamais pensé que le karma leur reviendrait en pleine face? Wang Yu mérite ça pour son arrogance. C'est parfait s'il ne s'agenouille pas. Alors le fauteur de troubles de notre école sera parti. Nous n'aurons plus à être camarades de classe avec quelqu'un comme lui. Wang Yu. Peut être que si tu t'agenouilles, le directeur Q laissera tomber, et te pardonnera. D'accord. Je vais m'agenouiller. Grand-père. Je suis désolé. J'avais tort tout à l'heure. Désolé envers qui? Dans cette cafétéria, tu as offensé beaucoup de gens. Grand-père Chen Fan.
Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'intimider. Directeur Q. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû douter de vous. Je n'aurais pas dû vous attaquer. Principal. Je suis désolé. Shen Fan. Tu vas voir. L'humiliation d'aujourd'hui, je te le rendrai tôt ou tard. Shen Fan. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Directeur Q. Si on ne les punit pas sévèrement, je suis sûr qu'ils ne feront qu'empirer. En harcelant d'autres camarades innocents. Ma suggestion c'est que des gens comme eux ne devraient pas rester à l'école. Shen Fan. Tu vas jamais arrêter? Je viens de me faire humilier par toi et même m'excuser. Tu veux quoi de plus? Et quand c'était toi qui m'humiliais, tu as même essayé de forcer ma copine à être avec toi. Je suis Clément, là. Si c'était toi, tu serais encore pire. Fan. Avec ce genre de racaille, ça ne sert à rien de raisonner, règle-le, c'est tout. Chen Fan a raison. Tu seras puni en compensant Chen Fan 10 fois ses frais médicaux. Wang Xiaotian. À effet immédiat, tu es destitué de ton poste au conseil. Wang Yu. Tu es expulsé. Non, non, non. Non. Directeur Q. Je suis désolé. Directeur Q, j'avais tort. J'avais tort. Shen Fan. Je t'en supplie. Parle à directeur. Q pour moi, d'accord? Je ne peux pas être expulsé. Je dois encore passer l'examen d'entrée en école supérieure. D'accord. Si tu veux que je te pardonne, c'est possible. Dis-moi. Je peux te pardonner, mais quant à annuler la décision de t'expulser, ça dépend du directeur Q et de son humeur. Toi. Directeur Q, principal. J'ai fait une erreur, et j'en assumerai la responsabilité. Si vous voulez me démettre de mes fonctions, je n'ai rien à redire. Mais Xiaoyu, lui est innocent. Je vous en supplie, soyez miséricordieux et accordez-lui une chance, laissez-le terminer ses études à l'école. Si tu savais que ça arriverait un jour, pourquoi as-tu agi ainsi à l'époque? Cependant, je ne suis pas un méchant déraisonnable. S'il ne harcèle plus les autres à l'école à partir de maintenant, je peux laisser passer. Mais s'il continue à faire le mal, alors ne m'en veuillez pas d'être impoli. Bien. Puisque l'élève Shen peut rendre le bien pour le mal, alors pour lui, je peux vous donner une chance de tourner la page. Mais souvenez-vous, à partir de maintenant, vous devez prendre exemple sur l'élève Chen, et vous n'avez pas le droit de refaire des erreurs aussi basses et stupides. Oui, directeur Q, je le ferai certainement. Merci, frère Fan, d'avoir plaidé ma cause. Xiaoyu. Allons-y. Attends. Ça fait un mal de chien. Je pense que mes côtes sont cassées. Ma jambe me fait mal aussi. Tu dois me payer 2000 € aujourd'hui. C'est de l'extorsion. Tu ne veux pas payer? D'accord. Alors je vais juste devoir appeler la police. Ou peut-être, je ferai que le directeur Q te vire encore. Tu ne vas pas trop loin. Surveille ton langage. D'accord. Nous payerons. Gamin, je me souviendrai de cette dette à partir de aujourd'hui. Allons-y. Vous ne pouvez pas partir. Tu crois que tu peux juste partir sans payer? C'est pas comme ça que ça marche. Ne nous pousse pas trop loin, qui transporte autant d'argent liquide avec lui? Je ferai en sorte que quelqu'un te donne l'argent plus tard. Les gens comme toi, sans moralité, n'ont absolument aucune crédibilité. Si nous les laissons partir, ils vont certainement éviter la dette. Directeur Q. Aujourd'hui, nous ne pouvons absolument pas les laisser juste partir. Paye maintenant. Tu écoutes la raison? Mon père vient de le dire. Il n'a pas autant d'argent liquide sur lui. Tu es sourd ou quoi? Tu n'entends pas? Je n'ai pas l'argent sur moi. Tu peux faire venir quelqu'un avec l'argent. En plus, est-ce que tu mérites même une explication de ma part? Quoi? Si tu es si réticent à payer. Tu n'essaies pas de te défiler, n'est-ce pas? Directeur Q. Tu vois? Je vais faire venir quelqu'un pour apporter l'argent tout de suite. Apporte-le maintenant. 2000 $ pour l'école. Comptant maintenant. Voici les 2000 $. Compte-les. Ne reviens pas plus tard en disant qu'on t'a escroqué.
Gauche ouais. Compte chaque billet clairement. D'accord. Tu te moques de qui? Ton père nous a dit de la compter, regarde-toi, effrayé comme ça. Est-ce que cet argent serait louche? Shen Fan exactement 2000. Dégage maintenant. Si tu nous embêtes encore comme ça, ce ne sera pas qu'une question d'argent et puis c'est tout. On y va. Ce cul. À propos de l'incident d'aujourd'hui. Je m'excuse. Je vous raccompagne plus tard. Pas besoin. Toi, mon garçon, concentre-toi sur notre projet de recherche et finis le plus vite. Allez-y, vous. Le proviseur Liu et moi avons encore des choses à discuter. Absolument. Allons-y. Shen Fan, tu assures. Tu as même des relations aussi puissantes. Shen Fan, comment as-tu fait pour connaître Monsieur Q? Voilà le truc. Dans ma vie précédente, à ce moment-là, la plateforme de trading de nom de domaine n'était pas encore apparue. Mais maintenant, je dois finir avant la ruée et développer un site de trading, et lister tous les domaines à vendre à l'avance. Quand le moment viendra, ces gros joueurs n'auront d'autre choix que de faire leurs transactions par mon intermédiaire. C'est une affaire aux retours énormes. Un nom de domaine populaire peut se vendre pour des dizaines de millions de dollars. Comme ça, je peux obtenir mon capital de démarrage plus vite pour lancer mon entreprise. Jeune homme. Comment faites-vous pour taper si vite? Comment avez-vous pratiqué? Je n'ai pas pratiqué longtemps. J'aime vraiment ça, alors je me suis vraiment investi. Si vous pratiquez souvent, vous pouvez le faire aussi. À mon âge, je ne peux plus apprendre ça. Cette histoire d'Internet aujourd'hui, c'est le monde de vous, les jeunes. Jeune homme, qu'est-ce que vous construisez un site web? Ouais, tu connais ça aussi? Je connais un peu. Juste les bases. À l'époque, je regardais des profs d'informatique le faire. Qu'est-ce que tu construis un site web pour? Peut-être je peux t'aider. Tu es. Voici ma carte de visite. Vous êtes le directeur du bureau de l'éducation? Quel directeur de bureau? Ce n'est qu'un travail, n'est-ce pas? Jeune homme, tu es si jeune, mais tu as de telles compétences. C'est impressionnant. En ce moment, nous avons vraiment besoin de talent. Que penses-tu si nous travaillons ensemble pour un bénéfice mutuel? D'accord, directeur Q. C'est un honneur de travailler avec vous. Bien. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Je ne comprends pas. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Bref, c'est comme ça que j'ai rencontré le directeur Q. Shen Fan. Comment va ta blessure? Allons à la clinique maintenant. Ça va, je suis déjà guéri, regarde. Vraiment, ça va. D'accord. Tu m'as sauvé. Laisse-moi t'inviter à dîner. Bien sûr. En fait, je connais un endroit avec de très bons plats. Allons-y. Et tu oublies tes amis pour un joli visage. Shen Fan, je te dois vraiment une fière chandelle, cette fois. Merci. Protéger celle que j'aime est le devoir d'un homme. Pourquoi me remercies-tu? Ryoshu, et c'est ça. C'est vraiment bon. C'est très nutritif. Ça suffit, mon bol va déborder. C'est juste que tu es trop maigre. Tu dois manger plus. Shen Fan, j'ai remarqué que tu cours souvent chez le directeur Q ces derniers temps. Tu dois vraiment étudier dur. L'examen d'entrée en master approche bientôt. J'ai peur que tu rates l'examen. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en sortir à l'examen. Sinon, comment pourrais-je jamais te rattraper? Pourquoi as-tu besoin de me rattraper? Tu devrais penser à toi. C'est moi qui pense à moi. Ce n'est qu'en devenant plus exceptionnel que je pourrais t'épouser et te protéger toute une vie. Tu dis encore des bêtises.
Tout le monde est là. Aujourd'hui, je vais annoncer quelque chose. La télévision de notre ville organise un concours de quiz demain. Aujourd'hui, dans notre classe, nous devons choisir un représentant pour y participer. Je connais ce programme, ses audiences sont super élevées. C'est absolument gigantesque. Et tu sais, toutes les universités suivent vraiment ce programme de près. Chaque établissement veut envoyer ses meilleurs talents pour booster la visibilité de leur propre établissement. Notre établissement a même gagné la première place une fois et a obtenu une place garantie en master. Pas seulement ça. J'ai entendu qu'il y a aussi un prix de 50 000 $. Les récompenses sont tellement bonnes. Je veux y aller aussi. Si je gagne la première place, je n'aurai pas à galérer pour les examens d'entrée en master. Malheureusement, je n'ai pas les compétences pour gagner. Je ne sais pas quel genre de génie pourrait réussir. Chérie, tu n'as pas toujours voulu participer à ce programme? Tu veux essayer? Pas besoin. Je pense que tu devrais y aller. Pourquoi? Tu n'as pas toujours voulu passer l'examen d'entrée en master avec moi? Je suis sûre que je peux réussir, mais tu ne réussiras peut-être pas. Si tu peux gagner la première place dans le programme, tu pourras obtenir une place garantie en master. Chérie, j'ai déjà passé cet examen une fois dans ma vie précédente, le repasser serait un jeu d'enfant. Peut-être que tu devrais y aller à ma place. Non. Tu dois m'écouter sur ce point. Tu dois y aller. Si tu ne m'écoutes pas, je ne te parlerai plus jamais. D'accord. J'irai. Professeur Wang, c'est moi qui devrais être choisi cette fois, n'est-ce pas? Monitrice Yang. Si elle participe à l'émission de variété, elle remportera certainement la première place pour notre école. Elle a été la première de la province au concours d'entrée à l'université. D'habitude, ses notes sont parmi les meilleures de la classe. On dirait que la prime et la recommandation pour les études supérieures vont toutes deux à la monitrice Yang. Tellement envieux. Yang Yuan veut y aller? Alors tu n'as probablement aucune chance. Elle est vraiment douée. J'espérais que toi et moi pourrions y aller ensemble. Ne t'inquiète pas. Si c'est quelque chose que tu veux, je ferai tout mon possible pour l'obtenir. Bon, tout le monde. Maintenant, ne soyez pas impatients. Ne nous précipitons pas. Cette affaire est sérieuse. Nous devons choisir quelqu'un de très compétent pour représenter notre classe lors du tournage de demain. Alors, ensuite, si un étudiant se sent confiant en ses capacités, levez la main pour vous manifester. 1. 2. Jeune fan, avec ton niveau, ne te ridiculise pas. Quoi de neuf? Tu n'es tout simplement pas assez bon, alors tu es jaloux quand tu me vois m'inscrire. D'ailleurs, que j'ai les compétences ou non, ce ne sont pas tes affaires. Arrête de paniquer chaque fois que tu me vois. Faites attention à la discipline de classe. Shen Fan, ne t'avise pas de créer des ennuis. Professeur Wang, c'est lui qui a commencé. Pourquoi vous en prenez-vous seulement à moi? Juste parce que son père est au conseil d'école? Non, ancien fois membre du conseil. Shen Fan. Laisse le professeur en dehors de ça. Même si mon père n'était pas au conseil, je serais toujours meilleur que toi. Et laisse-moi te dire autre chose. Non seulement mon père n'a pas été viré, mais il a même été promu. Tu vas te faire mal à force de parler si fort. Tu n'as pas peur que le directeur, ne t'entende? Quand cela arrivera, même ton statut d'étudiant sera révoqué. Wangu. Avant de te vanter, repense peu, être à la dernière fois où tu étais à genoux en m'appelant grand-père. La dernière fois, je faisais juste honneur au directeur Q. Si mon père n'était pas hors de la ville, il aurait le directeur autour de son doigt. Sans parler de vous deux, petits mignons. Vous deux, vous feriez mieux de bien mendier mon pardon. Alors peut-être que je pourrais juste vous pardonner. D'accord. Nous verrons bien. Voyons comment tu vas réussir à avoir le directeur Q autour de ton doigt. Tu as du culot, Shen Fan. Tu veux participer à cette émission de variété, n'est-ce pas? Parfait. Alors pourquoi ne pas rivaliser avec le délégué de classe Yang? Si tu perds, tu te déshabilles et tu cours autour du terrain en criant « Je, Shen Fan, suis un chien » et laisse tout le monde te discipliner comme ils veulent. Tu ne peux résister à aucun ordre. Non. Pas question. Peur? Alors sois un bon garçon. Fais tes valises et sors de l'école, et décroche. Tu es vraiment vicieux. Alors, je suis puni de toute façon? Shen Fan, tu ne peux pas accepter ça. Il est juste en train de te provoquer. Wangu, tu dois continuer à harceler Shen Fan, c'est tout? S'il ne t'avait pas laissé partir la dernière fois, tu aurais déjà été expulsé de l'école. Je fais ça pour lui faire voir la vérité. Les connaissances de la déléguée de classe Yang sont évidentes pour tout le monde.
Je veux qu'il recule quand il voit le défi. Exactement. C'est un programme télénational. Si nous perdons, l'école sera embarrassée. Nous n'avons même pas encore concouru. Comment sais-tu que Shen Fan va perdre? C'est un concours de connaissances à la télé. Puisque c'est un concours, il y a bien sûr de la rivalité. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon envie de participer? L'école a-t-elle une règle? Qui dit que moi, Shen Fan, je ne peux pas m'inscrire? Après tous ces discours, tu as encore trop peur pour concourir. Si tu as peur, dis-le simplement. Perdant. Shen Fan, en tant qu'homme, tout ce que tu fais, c'est fanfaronner toute la journée. Si tu veux te prouver, alors affronte-la. Ouais. Tu n'as pas peur de perdre contre une fille, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un concours. Pourquoi en faire une histoire de genre? Il s'agit de savoir qui est le plus compétent. Guerre des sexes. Quelle guerre des sexes? Tu étais un vrai fainéant. Un petit étourdi sans cervelle. Quelles sont tes vraies compétences pour être dans une émission de divertissement? Quelle blague. C'était avant. Shen Fan est différent maintenant. Il travaille vraiment dur. Ryoshu. Pas besoin de discuter avec eux. Pour l'instant, la seule chose qui puisse prouver quoi que ce soit, c'est de battre Yang Yuan. Moi aussi, je crois en frère Fan. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu n'as même pas voulu relever mon défi. Si ce n'est pas de la peur de perdre, qu'est-ce que c'est? Qui a dit que j'avais peur? Je te relève le défi. Si je gagne, tu devras subir la punition dont tu as parlé toi-même. D'accord. Tu ferais mieux de prendre ça au sérieux. Professeur, veuillez procéder aux questions. Je vois. Aucun de vous deux n'est particulièrement convaincu par l'autre. Je peux fournir les questions. Cependant, le résultat final. J'espère que vous pourrez tous les deux l'accepter. Pas de problème. Je vais vous donner à chacun 10 minutes pour vous préparer. Je vais chercher les cartes de questions. Petit perdant. Implorer grâce maintenant serait plus élégant que de pleurer pour ta maman après avoir perdu. Tu devrais t'inquiéter pour toi. Tu t'es fait tellement d'ennemis à l'école avant. Si tu es puni, qui sait combien de personnes voudront se venger. J'ai hâte. Wang Sha, ne t'inquiète pas. Quand il s'agit de connaissances, si je ne suis pas premier, personne d'autre ne peut l'être. Bien. Alors tu ferais mieux. Fais taire ce type. Pour qu'il n'ose plus jamais faire le malin. Tu es si bruyant. Si je ne savais pas, je penserais que tu es en compétition avec moi. J'ai presque oublié. Tu es inutile. La première place? Oublie. Tu aurais du mal à avoir une seule question. Lui? Le type qui échoue à tous les cours? Comment ose-t-il se comparer à toi, Fan? Il se ridiculise tout simplement. Shen Fan. Arrête d'aboyer comme un chien, je n'aime pas ça. Shen Fan, ne fais pas trop le malin. Quand tu perdras, tu auras l'air pathétique. Les notes habituelles de Shen Fan sont juste moyennes. Comparé à Yang Yuan, il est loin derrière. Et il est toujours si arrogant. Il ne sait vraiment pas ce que signifie perdre. C'est de sa faute s'il est visé par Wang Sha. Il est destiné à perdre aujourd'hui. Ryoshu. Fais-moi confiance. Je te le prouverai. Je ne suis pas pire qu'elle. Bon. Tout le monde, silence. Retournez à vos places. Alors maintenant, vous deux êtes prêts? Prêt. Shen Fan, tu vas juste attendre pour admettre ta défaite. Moniteur Yang, n'est-ce pas un peu prématuré de dire ça? Bon, maintenant, écoutez la question. Dans plus léger qu'une plume de cygne, quel animal la plume vient-elle? Cygne. Infect. Shen Fan, vas-y. Shen Fan, on dirait que tu vas être le chien. Pourquoi ne pas aboyer quelques fois maintenant, pour s'entraîner un peu en avance? Quelle est la précipitation? C'est seulement la première question. Quoi? Les chiens sont de ta famille ou quelque chose? Tu es si impatient d'aboyer. Pourquoi ne tu vas pas nous faire un petit spectacle? D'accord. Shen Fan, tu vas juste attendre. Tu vas avoir ce que tu mérites. Bon, question suivante. Les personnes daltoniennes ont le plus souvent du mal à distinguer quelles deux couleurs? Le rouge et le vert. Shen Fan est correct. Shen Fan, je savais que tu étais le meilleur. Mon frère Fan est juste trop génial. Il a juste eu de la chance et a répondu en premier. Pas besoin de s'exciter autant. Comme je le pensais, un plouc sans classe. La Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est le nom complet de quel pays? Le Royaume-Uni. Shen Fan a raison. Comment c'est possible? Cette question était tellement facile. Même moi, je la connaissais.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que la personne que tu as choisie n'est pas si géniale que ça non plus. Tu es prêt à en assumer les conséquences? Je te laissais juste prendre les 2 premières questions. Quelqu'un commence à s'énerver. Question suivante. Les expressions les poissons se cachent et les oies sauvages tombent et la lune se cache et les fleurs rougissent sont utilisées pour décrire. Correct. Correct. La lune. Correct. L'étudiant Sean Fan remporte la victoire. Applaudissons-le. Merci à tous. Shen Fan est incroyable. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant qu'il était aussi doué? Il a répondu à chaque question avec une telle aisance. Ce genre de connaissance, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais, je suis totalement surprise. Je déclare par la présente que Chen Fan est mon nouveau coup de cœur. Il est trop cool. Sean Fan, puisque tu as gagné, prépare-toi à m'accompagner demain à la télé pour enregistrer une émission. Compris. Compris. Merci, professeur. Très bien, la classe, vous pouvez maintenant étudier par vous-même. Chérie. J'ai gagné. Félicitations, Shen Fan. Tu étais incroyable tout à l'heure. Yuangu. Tu as perdu. Espèce de bon à rien. Tu n'as même pas pu battre un losé. À quoi tu sers? Jeune maître Wang. Shen Fan a triché. Wang Shao. Shen Fan a triché. Tu appelles ça tricher juste parce que j'ai gagné? En tant que délégué de classe, tu ne sais pas perdre? Exactement. Tout à l'heure, le professeur et Fan faisaient un jeu de questions-réponses rapides. Quand aurait-il eu le temps de tricher? Qui sait quelle technologie de pointe il a utilisée? Ce genre de questions-réponses rapides rend déjà difficile d'entendre clairement les questions. Il a non seulement répondu sans faille mais aussi à toute vitesse, sans la moindre pause. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que de la technologie de pointe? Je disais bien que ce losé, comment pourrait-il battre le délégué de classe? Donc il a finalement compté sur de la technologie de pointe. Donc c'était de la technologie de pointe. Je pensais que Shen Fan était vraiment si incroyable. Heureusement, on l'a découvert à temps. Si ça passait à la télé, et que c'était découvert, ce serait une énorme honte. Comment puis-je être en classe avec quelqu'un comme ça? Quelle poisse? Impossible. Shen Fan n'est pas ce genre de personne. Ne te fâche pas. Laisse-moi m'en occuper. Répandre des rumeurs peut avoir des conséquences légales. Si vous ne pouvez pas fournir de preuves tangibles, alors je n'aurai d'autre choix que de porter plainte. Yang Yuan vite. Montre-lui les preuves en face, je vais lui mettre une claque. Si le surveillant ne peut pas fournir des preuves, alors je devrais te demander de s'incliner et de me présenter des excuses. Sinon, je vais appeler la police maintenant. Preuve. Quelle preuve tu veux? On voit bien que quelque chose cloche. Ne me menace pas avec la police. Je n'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, pourquoi tu paniques? Alors je pense que tu n'es pas normal non plus. Tes résultats d'examen à l'école. Tu n'as pas triché pour les obtenir, non? Donc Yang Yuan, le meilleur de la province, était un tricheur. Pas étonnant qu'elle ne puisse battre Fan. Arrête de me calomnier, j'ai passé l'examen d'entrée à l'université moi-même, je n'ai jamais triché. Alors appelle la police. Et nous traiterons ta calomnie contre moi juste maintenant. Non, n'appelle pas la police. Alors présente tes excuses. Wang Shao. Délégué de classe. Shen Fan ne pousse pas ta chance. Yang Yuan. Même si elle a fait une erreur. Tu es un homme adulte. Pourquoi tu chipotes? Et tu comptes sur une femme pour frimer? Quel genre d'homme es-tu? Wang n'essaie pas de rejeter ça sur Shen Fan. Tu ne peux pas le prouver, alors tu recours au chantage moral. Tu es incompétent, alors tu accuses les autres. Tu es moralement corrompu. Occupe-toi de tes affaires. Salope. Tu oses insulter Ryoshu, tu cherches la bagarre. Lâche. Excuse-toi auprès d'elle. Je suis désolé, sur Ryoshu. Laisse-moi partir. Tu perds et ensuite tu t'énerves. Est-ce que quelqu'un comme toi mérite de vivre? Dégueulasse. Pas étonnant que le maître n'ait pas de boussole morale. Le chien qu'il a élevé. Est-ce tout aussi sans vergogne Fan? Ne laisse pas Wang s'en tirer à bon compte, dit au directeur Q, de le virer carrément. Pour qu'il ne cause plus d'ennuis. Tout est de ta faute, espèce de bon à rien.
Non seulement tu m'as embarrassé, mais en plus j'ai perdu le pari. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je vais te tuer. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Shen Fan, à l'aide. Il ne me laissera pas partir facilement. S'il te plaît, viens me sauver. Quand tu as piégé Shen Fan, as-tu jamais pensé que tu finirais par te faire battre? Maintenant que tu te fais frapper, tu sais supplier grâce. Tu le mérites. Tu oses encore supplier grâce? Je suis désolé. C'était de ma faute. Shen Fan, je suis désolé. S'il te plaît, viens me sauver. Wangu. Wangu est devenu fou. Wangu est bien trop impitoyable. Quoi qu'il en soit, Yang Yuan est toujours une fille, comment ose-t-il la frapper? Ça. Que quelqu'un l'aide. La différence de force entre hommes et femmes est tout simplement trop grande. Ça ne va pas tourner au drame, n'est-ce pas? Shen Fan. Ça ne va pas vraiment conduire à quelqu'un qui se fait tuer, n'est-ce pas? Wangu finira-t-il en prison? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais, ça affectera ton avenir. Tu es tout simplement trop gentil. Lâche-moi. Ça ne te regarde pas. Je vais lui donner une leçon. Tu as perdu le pari. Faire le fou ne t'aidera pas. Il est temps pour toi de payer. Qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de te défiler? Toute la classe regarde. Si tu essaies de te rétracter, je n'aurai d'autre choix que d'appeler le directeur Q. Qu'il vienne te juger lui-même. Alors le directeur Q va soit t'exclure, soit te donner une autre punition. Ne fais pas dans ton froc. Shen Fan, ne me pousse pas à bout. Tout ce que tu sais faire, c'est l'utiliser pour me mettre la pression. C'est ça, ton talent? Si ça marche, ça marche. Je t'en prie, commence ton numéro. Tu vas voir. Ce compte-là, je te réglerai ton compte. Je t'attends. Allons-y. Allons voir ce qui se passe aussi. Ça devient sérieux. Si je rate ça, ma vie étudiante est gâchée. Je vais aller voir aussi. Moi, Wangu, je suis un chien. Vous êtes tous invités à m'entraîner. Allez, tout le monde, ne soyez pas timide. Peu importe l'ordre que vous lui donnez, il l'exécutera docilement. Allez, aboie comme un chien. C'est trop drôle. Je veux jouer aussi. Je veux que tu te mettes à terre et aboies comme un chien. Ça, c'est pour m'avoir malmené tout à l'heure. Shen Fan. Tu étais incroyable tout à l'heure. Chérie. Tu as découvert un autre de mes points forts, donc tu m'aimes encore plus maintenant, ou alors, en voyant ce côté impressionnant de moi, tu veux être avec moi tout de suite. Sois sérieuse. Si tu es trop sérieux en courtisant ta femme, tu ne la séduiras jamais. En plus, je ne suis taquin qu'avec toi. Chérie, dans cette vie, je dois m'améliorer sérieusement, pour te protéger. Et ne pas te laisser subir de mal. Attends que je gagne mon premier pactole, puis je viendrai t'épouser. Sur Ryoshu, tu crois aller où en courant comme ça? Ne t'approche pas. Toi et Shen Fan, vous avez comploté contre moi à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous devons régler ça une bonne fois pour toutes. Je te préviens. Shen Fan est tout prêt. Si tu me touches, il te fera payer. Tu essaies encore de me berner? Je te suis depuis un moment. Tu es toute seule. Si tu coopères simplement avec moi, je peux être doux. Sinon? Wangu. Tu oses toucher à ma copine? Shen Fan. Tu crois vraiment que tu protèges une petite fleur innocente? En privé, elle en voit d'autres. Shen Fan. Tu oses me toucher? Tu vas voir, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te faire payer. Vas-y. Vas-y, tue-moi. De toute façon,
De toute façon, je suis déjà la risée de toute l'école. Allons en enfer ensemble, de quoi d'autre pourrais-je avoir peur? D'accord, alors je vais exaucer ton vœu aujourd'hui. Tu oses harceler ma femme? Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Shenfan, arrête de le frapper, s'il lui arrive quelque chose, ça te hantera toute ta vie. Et alors? Je ne laisserai personne te maltraiter. Dans ma vie précédente, je n'ai pas su te protéger comme il faut. C'est pour ça que je t'ai perdu à jamais. Dans cette vie, je ne vais absolument pas laisser ça se reproduire. Attends, Shenfan, tu es sérieux? Shenfan. Même si le prix est dévastateur, je ne te laisserai pas t'en tirer à si bon compte. Je ne laisserai personne lui faire du mal à nouveau. Shenfan, s'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que je ferai? Qui me protégera alors? Shenfan. Aujourd'hui, je vais laisser passer. Tu vas voir. Je reviendrai. Wang lui paiera pour ses crimes, mais tu ne peux pas gâcher ton avenir à cause de quelqu'un comme lui. Si tu n'es pas à mes côtés, qu'est-ce que je ferai? Ryoshu. Est-ce que tu tombes amoureuse de moi? Je n'en ai pas. Je viens de remarquer qu'il va pleuvoir. Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas de parapluie. Ne te fais pas d'idée. C'est juste que j'habite à côté. C'est sur mon chemin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-moi te serrer encore un peu. Toutes ces années. Tu m'as tellement manqué. Chaque minute. Chaque seconde, tu m'as manqué. Dans notre vie antérieure, la mort nous a séparés. Ça fait presque 20 ans maintenant. Maintenant. Je peux enfin te serrer à nouveau. Toutes ces années. Sans toi. Ma vie a été comme celle d'un mort-vivant. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Shenfan, de quoi tu parles? Lâche-moi, maintenant. Non. Si tu ne me lâches pas, je vais me fâcher. Ryoshu. Sois ma petite amie. D'accord? J'ai dit que je ne sortirais avec personne avant l'examen d'entrée en master. Mais je ne peux vraiment plus attendre. J'ai peur que si j'attends encore, tu disparaisses de ma vue. Si je n'accepte pas, tu me laisseras partir? Non. Et si je refuse, tu me laisserais trouver quelqu'un d'autre, pour être mon copain? Non. Peu importe où tu vas, je te retrouverai. Je suis ici pour toi. Eh bien, alors. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu acceptes? Ai-je vraiment le choix? Non. Tu seras ma femme pour la vie. Super. Ryoshu a accepté d'être ma copine. Elle est à moi maintenant. Pas si fort. Tu n'as pas peur que quelqu'un entende? Je veux que le monde entier le sait, sur Ryoshu a accepté d'être la copine de Shenfan. Ce soir, je suis le plus heureux du monde. Shenfan, qu'est-ce que tu as fait chez le directeur que ces derniers temps? Je travaille sur le réseau de noms de domaine, il est presque lancé. Quand il sera prêt, je te montrerai. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument te rattraper. Fan. Hier, j'ai assisté à l'enregistrement de ton spectacle. Tu étais incroyable. Maintenant tu as une admission garantie en master, c'est ça? Félicitations. Restez calme. C'est une petite chose, rien de grave. Mais j'ai quand même passé le concours d'entrée en master cette fois. Pourquoi? C'est une opportunité que tu as obtenue avec tant d'efforts. Parce que je veux le faire avec toi. Pour traverser ensemble des souvenirs qui nous appartiennent. C'est dégueulasse. Cette odeur d'amour trop sucrée. Comment c'est si insupportable? Je ne peux plus le supporter. Si tu ne peux pas le supporter, alors trouve une copine toi-même. Alors nous le ferons ensemble. Allez, c'est l'heure pour les contrôles de sécurité. Shenfan a triché à l'examen. Shenfan triché à l'examen.
Qu'est-ce qui se passe? La salle d'examen. La sécurité est si stricte. Quelqu'un a encore osé tricher? Il veut mourir? S'il est pris, son futur est ruiné. Qui sait? Mais regarde ce type, il semble si confiant. Cette affaire est presque confirmée. Wangu. On dirait que l'incident précédent ne vous a pas servi de leçon? Vous vraiment osez encore m'accuser de tricher maintenant? Je pense vous n'avez vraiment pas peur que je appelle les policiers? Pourquoi êtes-vous si nerveux? Je vous reporte ouvertement, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vous avez apporté des matériaux de triche dans la salle d'examen. J'ai le droit de vous reporter. Que tout le monde sait vous avez triché. Ai-je besoin de tricher? J'ai une place garantie en master. Mais vous avez accusé malicieusement quelqu'un. Ça pourrait faire que votre éligibilité pour le master soit révoquée. Vous avez vraiment une place garantie. Mais votre copine sur Roshu n'a pas. Donc vous avez triché pour elle. Si je me souviens correctement, vos places d'examen sont à côté. Vous mentez. Nous ne sommes pas ce que vous pensez. Wangu. Vous vraiment n'apprenez pas. Avez-vous oublié toutes ces leçons passées? Vous êtes si confiantement m'accusant. Avez-vous une preuve? Bien sûr j'ai une preuve. Professeur. J'ai des évidences à soumettre. Shenfan a apporté des matériaux de triche dans la salle d'examen. Je demande une inspection approfondie, pour rendre justice aux autres étudiants. Je n'aurais jamais pensé que Shenfan trichait pour sa copine. Comment ose-t-il? C'est carrément piétiner les règles de l'examen. J'ai entendu que Shenfan était un étudiant fainéant. Ce type est vraiment louche, lui et Wangu ont eu plusieurs conflits. Wangu était tellement misérable avant. Mais maintenant, on dirait que ce n'est pas le cas. Alors montre tes preuves. Attends un peu. Professeur. Le matériel de triche de Shenfan est caché sur lui, je demande qu'on le fouille. Yuanyu, je te conseille d'arrêter. Attention. Tu vas finir par te faire du mal. Mon frangin Fan ne tricherait certainement pas. Tu le calomnies. C'est de la calomnie? Une fouille nous le dira. Mais tu es si nerveux. Peut être que tu as vraiment quelque chose de honteux caché sur toi. D'accord. Si je ne te laisse pas me fouiller aujourd'hui, je ne pourrai probablement pas prouver mon innocence. Professeur, je vous en prie. Shenfan, tu as vraiment triché. C'est impossible. Quelqu'un a forcément piégé Shenfan. Shenfan ne se serait jamais abaissé à faire ça. Juste avec ça, tu peux prouver que j'ai triché? Si ça n'est pas une preuve, quelle preuve tu veux? Shenfan, tes excuses sont inutiles. Aujourd'hui, tu dois être puni. Je pensais que Wanwu faisait encore des histoires. Mais ils ont vraiment trouvé des preuves. Une personne comme Shenfan doit être disqualifiée de l'examen. Exactement. Ouais. Si tout le monde triche comme lui, quelle justice reste? Monsieur Shen, cet objet vient d'être trouvé dans votre poche. Nous devons vous punir sévèrement. Professeur, si vous avez trouvé du matériel de triche, et m'avez puni, je ne me plaindrai pas. Mais juste avec ce simple papier, ça n'est pas justifié, non? La preuve est solide. Tu veux encore le nier? Shenfan, tu crois que les règles de l'examen sont juste des décorations? Regardez tous. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ça, votre fameuse preuve? Yuanyu. Vous cherchez la bagarre sans aucune preuve. C'est tellement gênant. Vous vous rendez. Ridicule. Wangu. Tu as perdu la tête? Tu es doué pour créer des problèmes. Rien ne m'impressionne. Sauf toi. Tu es un vrai génie. Cet élève. Ne faites pas de scandale ici. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Non, c'est impossible. J'ai pourtant clairement. C'est toi, ce minable. Tu oses jouer au plus malin avec moi? Manigancé? Tu as les yeux dans le cul? Tu ne vois pas les gens? C'est toi, le minable, qui m'a bousculé. Et tu oses encore m'accuser, te croiser, ce porte-poisse, dès le matin. Quelle poisse!
Donc tu m'attendais ici. Alors je vais te rendre la monnaie de ta pièce. J'ai juste mis un brouillon dans ma poche. Et tu m'accuses de tricher. Wang Yu. Perturber une salle d'examen. Ça peut te mener en prison. Professeur. Je vais appeler la police. Non, tu ne peux pas. Pardon, Shen Fan. J'ai fait une erreur. Peux-tu me pardonner une fois encore, s'il te plaît? Considère ce qui vient de se passer comme une blague. Laisse-moi partir cette dernière fois. D'accord? Je suis désolé. Si les excuses fonctionnaient. À quoi serviraient la police et les lois? Exactement. Tu continues de viser Fan sans cesse. Fan cède toujours chaque fois. Il te pardonne, il te laisse partir. Mais tu n'es toujours pas satisfait. Maintenant, tu veux même nuire à Fan. Tricher avec Su. Tu es plus venimeux qu'un mille-pattes. Oui. J'ai été aveuglé par la cupidité. Je mérite d'être frappé, je n'ai aucune honte. Je ne suis pas une bonne personne. Je n'ai aucune conscience. Je suis désolé pour toi. Fan. Je te supplie. Laisse-moi partir cette dernière fois, s'il te plaît. Te laisser partir encore et encore, mais tu ne montres aucun remords. Une personne comme toi ne mérite aucune sympathie. Ouais, plusieurs fois avant, Wang Wu était celui qui provoquait. Ses demandes devenaient plus et plus outrageantes chaque fois. Il veut complètement écraser les autres. Ce genre de personne pourrait être trop agressif ou quelque chose. Si effrayant. Alors je dois rester loin de lui. Sinon, je pourrais être frappé sans même savoir. C'est vrai. Que sais-tu? Qu'est-ce que ça te regarde? Dégage. Professeur, appelez la police maintenant. S'il attaque soudain quelqu'un plus tard, les choses vont vraiment mal tourner. D'accord. J'appelle la police tout de suite. Tu appelles la police, hein? Shen Fan? Puisque je ne peux pas échapper à mon destin d'aller en prison, je t'emmène avec moi. Sécurité. Lâchez-moi. Shen Fan, toi et moi sommes des ennemis jurés. Vite, emmenez-le au commissariat. Révoquez son droit de passer l'examen d'entrée en master, signalez-le immédiatement à l'école. Expulsez-le. Shen Fan, espèce de bon à rien. Je ne te laisserai pas tranquille. Shen Fan, tu vas bien? Tu es blessé? Je vais bien. Il pourrait vraiment être du genre hyper masculin. Les gens comme lui sont un danger pour la société, nous devons l'envoyer en prison, et ne pas le laisser blesser à nouveau des innocents. Bien que, dans ma vie précédente, Wang Yu aimait aussi faire le malin, il n'a pas vraiment été en contact avec moi. Mais, maintenant qu'il a été envoyé au commissariat, ce n'est probablement pas lui qui a blessé Ryoshu. Alors qui ça pourrait être? Rester trop longtemps devant l'ordinateur c'est vraiment inconfortable. Mais le bon côté des choses, c'est que le concours d'entrée en master est terminé. Le site de nom de domaine est aussi en ligne et a reçu une commande. Une seule transaction valant 500 000 $. Comme ça, j'aurai le capital de départ pour lancer une entreprise. Puisqu'on est au début du nouveau siècle. L'économie décolle aussi rapidement. Si je reprends mon ancien métier, je vais sûrement faire fortune. Fan. Fan. Il s'est passé quelque chose de grave, notre camarade Su a disparu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, vite. Je viens d'aller chez notre camarade Su récupérer son mémoire. J'ai découvert qu'elle n'était pas là. Ses parents ont dit qu'elle avait disparu. Ils la cherchent partout. Ryoshu. Ryoshu. Non, Ryoshu, attends-moi. Que voulez-vous? Reculez, Wang Yu. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Sur Ryoshu. Quand je te courtisais correctement avant, tu ne voulais pas. Maintenant, je suis obligé d'utiliser la force. Je suppose que je dois passer aux choses sérieuses. Salopard. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu oses me frapper? Idiote. Si tu me touches, Shen Fan te fera payer. Shen Fan. Après avoir fini avec toi, je vais m'occuper de lui. Vous deux, aucun de vous ne s'en sortira. Je vais appeler la police. Tu sais, pourquoi je suis sorti si rapidement? C'est parce que moi, j'ai des relations. Tu crois vraiment que ce trou à rat pourrait me retenir, naïf? Salope. Quand j'essayais de te courtiser correctement avant, tu n'étais pas intéressé. Et ensuite tu te retournes et tu te mets avec Shen Fan. Tu fais la difficile. Je suis moins bon que Shen Fan, je suis moins bon que lui.
Tu me fais un affront. Chen Fan est 1000 fois meilleur que toi. Tu es la vermine dans une fosse. Bien dit. Alors aujourd'hui, je vais te prendre. On verra alors comment tu agiras au thème. Laisse-moi. Laisse-la. Chen Fan, tu as vraiment eu le cran de te pointer? Wang Wu, je te conseille de la libérer immédiatement, ou tes crimes ne feront qu'empirer. Et alors? C'est mon territoire. Ici, c'est moi qui décide. Personne ne peut changer ça, surtout un perdant comme toi. Quel droit as-tu de me défier? Tu ne devrais pas être trop arrogant. Sinon, un faux pas et tu tomberas lourdement. Tu crois que parce que ton père te soutient, tu peux faire tout ce que tu veux? Mais un simple administrateur scolaire, peut-il vraiment te protéger toute ta vie? Tu parles trop. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Chen Fan, si tu as peur, alors agenouille-toi et prosterne-toi devant moi, je pourrais envisager d'alléger la punition. Sinon... Wang Yu, puisque tu es si têtu, alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Chen Fan, peu importe combien tu te débats aujourd'hui, c'est inutile, tu es fini pour aujourd'hui. Wang Yu, ne le touche pas. Laisse Chen Fan partir, et je ferai tout ce que tu voudras. Comme c'est touchant. Mais aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Tout seul, tu ne vaux pas la peine? Tu ne vois toujours pas la situation? Je veux m'occuper de toi, il suffit de le dire. Tu crois vraiment pouvoir renverser la vapeur? Les fois précédentes où tu m'as intimidé, c'était parce que d'autres étaient là, je ne pouvais pas te régler ton compte correctement, mais aujourd'hui, ici, ils sont tous des miens. Afan, ne t'occupe pas de moi, pars. Ma femme. Tu crois que Chen Fan est le genre de raclure qui abandonne sa femme et l'ignore? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, Wang Yu va être puni. Toi, un minable? Bien. Montre-moi comment tu vas me punir. Que ce ne soit pas du vent, à en faire rire tout le monde. Quelle précipitation! C'est la première fois que je vois quelqu'un si impatient d'être puni, comme prévu, tu es masochiste. Chen Fan, ne pousse pas ta chance. Et alors? Les gars, à moi, donnez-lui une bonne leçon, qu'il n'ose plus jamais être arrogant. Wang Yu. Tu n'arrêtes pas de nous harceler, Ryoshu et moi. Tu croyais vraiment qu'on n'était pas préparés? Qu'est-ce que tu veux dire? Chen Fan, arrête de jouer. Tu gagnes du temps. Tu vas prendre ta leçon aujourd'hui. Tu vas vite le découvrir. Pas un geste. Bougez pas. Fan, j'ai déjà remis à la police les preuves que tu m'as données. À la police. Non, c'est impossible. Comment as-tu pu réunir ces preuves? Si tu ne veux pas que les autres sachent, ne le fais pas, j'ai rassemblé des preuves, pour vous faire coffrer. Espèce de déchet. Enfin derrière les barreaux. Tu vas finir tes jours en prison. Non, je n'accepte pas ça. Chen Fan. Tu vas payer pour ça. Emmenez-le. Je vais revenir et te régler ton compte. Fan, c'est bien que tu sois là. Si tu étais arrivé plus tard... N'aie pas peur, je suis là. Personne ne peut te faire du mal. Donc, la personne qui a blessé Ryoshu dans sa vie précédente, c'était Wang Yu. Heureusement, nous avons empêché la tragédie de se répéter. Entrons vite. Marié. Oh, directeur Q, principal. Vous avez un double bonheur qui vous attend. Félicitations, félicitations. Félicitations, félicitations. À vous aussi, à vous aussi. Monsieur Chen, pas étonnant que vous soyez de notre école, un produit de notre institution. En seulement 2 courtes années, vous êtes devenu la personne la plus riche de la capitale, et avez même fait don de 2 bâtiments à notre école, contribuant à la cause de l'éducation. Oui. Principal, vous me flattez. J'ai simplement fait de mon mieux. Au cours de ces années, grâce aux soins du directeur Q et du principal, avec vous deux, j'ai pu me concentrer entièrement sur la construction de ma carrière. Vous voyez?
Humble et poli, extraordinairement capable, à l'avenir, nous avons besoin de talents comme celui-ci. Shen, continue comme ça. S'il vous plaît, venez tous les deux à l'intérieur. Bien. Accueillez la mariée, Suryoshu, avancez s'il vous plaît. Ryoshu. J'ai fait un rêve autrefois. Dans ce rêve, nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. Mais un jour, un accident est survenu. Je t'ai perdu à jamais. Une vie sans toi m'a laissé comme un enfant perdu. À la dérive et perdu. Ce n'est qu'à la toute fin que j'ai réalisé que tu étais l'encre de ma vie. Pour être avec toi, j'ai traversé une vie passée et celle-ci. Suryoshu. Je t'aime. Monsieur Chen. Merci de faire de moi la femme la plus heureuse au monde aujourd'hui. Et merci de m'avoir prise pour épouse. Pour tous les jours à venir, dans les bons et les mauvais moments, nous partagerons chaque joie. Ensemble, nous embrasserons l'immensité du monde et passerons nos longs jours côte à côte. Ryoshu. Veux-tu m'épouser? Oui. Je suis allé chercher ceci spécialement pour toi, il te protégera toute ta vie. Ryoshu. Tu es un cadeau du ciel, qui m'est à nouveau offert. Je ne te laisserai jamais tomber.